Eh bien, on va pas attendre plus, on va pas attendre davantage. On va commencer directement avec notre premier sujet du coup du soir. C'est le titre de cette émission. Les Bills peuvent-ils encore croire au Super Bowl alors que Von Miller est forfait pour la fin de saison? Petit rappel des faits. Von Miller s'est blessé lors du premier quart-temps du match face aux Lions. Au départ, ça devait pas être très, très grave, mais il a eu une petite chirurgie pour vérifier l'état, notamment des ligaments au niveau du genou. Et là, je vais dire la C'est le sanction, c'est pas drame. vraiment une sanction, mais et là, c'est le drame. Les ligaments sont rompus au niveau du genou qui avait déjà été touché en 2013. Mm. Même chose, exactement pareil. Donc Von Miller ne jouera plus de la saison 2022-2023. Gros, gros, gros coup dur, Flamme. Ah bah forcément, c'est un gros coup dur. Tu perds le meilleur saqueur de l'équipe qui était avec 8 sacs et en plus c'est pas comme si on avait un juste derrière à 7. Je crois que le deuxième c'est Rousseau à 5. Donc voilà, c'est vraiment t'as quand même une grosse différence. Évidemment, Von Miller avait été recruté pour donner quelque part un gage de sécurité aux Bills en se disant bah maintenant c'est une équipe qui va jouer le Super Bowl. Ils perdent leur caution entre guillemets de Super Bowl. Après, on en reparlera peut-être un peu plus profondément ensuite, mais je vais pas les exclure de la course au Super Bowl pour ça. Ils ont d'énormes qualités, c'est une équipe extrêmement complète, et c'est pas sur un seul joueur qu'on va anéantir toutes leurs chances. S'ils avaient perdu Von Miller, Josh Allen, Stephen Diggs, bon là peut-être qu'on commencerait à réfléchir, mais juste Bon, s'ils avaient perdu toute voilà, l'équipe, bon bah voilà, évidemment juste que avec un, ça peut encore passer. Je pense qu'il y a assez de talent offensivement pour, même s'ils sont un peu plus fébriles en défense, pouvoir quand même remporter les matchs. Après, là où c'est intéressant, si on regarde leur fin de calendrier, la blessure de Von Miller, il y a une équipe qui doit s'en réjouir, c'est les Bengals de Cincinnati, dont on a parlé lundi, parce que eux ils se disent du coup on n'aura pas Von Miller qui va nous trouer notre ligne offensive pendant tout le match. c'est ça. C'est peut-être une bonne chose pour eux quand même que Von Miller ne soit pas là. Mais à part ça, bon, il leur reste les Jets, les Dolphins, les Bears, les Bengals, les Patriots à jouer. Là-dessus, ils devraient pouvoir gagner au moins 2 ou 3 matchs, être en bonne position pour se qualifier. Et après, on sait que bon, eux, ils visent le first seed pour avoir non seulement la semaine de repos, mais l'avantage du terrain. Et à Buffalo, c'est très important pour le mois de janvier d'avoir l'avantage du terrain. À Mm. partir de Bien là, qu'il neige un peu. voilà, généralement il neige un peu. À partir de là, c'est vrai que s'ils arrivent à finir très bien la saison régulière, et on a vu que l'absence de Von Miller, parce qu'ils l'ont pas perdu là dans la semaine, ils l'avaient déjà euh, quasiment pas contre les Lions, ils l'avaient pas contre les Patriots, ça leur a pas empêché de prendre c'est quoi, 10 points contre les Patriots, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est pas devenu une passoire non plus, hein, la défense des Bills depuis que Von Miller est pas là. Honnêtement, je pense qu'il devrait pouvoir s'en sortir sans lui quand même. Tu parlais du calendrier, justement. Effectivement, le calendrier, ils ont pardon, le 11e calendrier le plus difficile pour la fin de saison selon Tankaton, avec effectivement les oppositions les plus, on va dire, les plus compliquées, les Bengals, les Dolphins, les Jets et les Patriots, et le plus facile restant quand même les Bears. Euh, on nous dit quand même dans le chat que oui, ils vont même le gagner. Oui, Visiblement, il y mais en a qui peut-être sont que très notre sûrs. ami, peut-être que notre ami Aspinall est fan des Bills, Peut-être peut-être. bien. Peut-être bien. C'est vrai que quand on voit l'impact qu'a eu Von Miller sur la défense des Rams l'année dernière pendant Mm. leur run jusqu'au Super Bowl, euh, on avait, le jour de sa signature, on avait tout de suite décrit Von Miller comme le facteur X, l'élément qui manquait justement aux Bills pour pouvoir franchir un palier supplémentaire, passer les Mm. Chiefs, parce que c'était surtout, c'est surtout cette Mm. étape-là qui reste en mémoire avec ce match absolument fabuleux l'année dernière. Les deux équipes sont au coude à coude pour la première place de l'AFC.
forcément, on se dit cette perte sur le plan défensif va les affaiblir. Je me range complètement de ton côté sur le fait que l'attaque est tellement euh, puissante que forcément le, cette perte peut être compensée par Mm. effectivement cette attaque. Donc Aspinall qui nous dit qu'il est fan des Jags et Alors, on ça a va été peut-être leur en meilleur reparler. Super Bowl. On va Peut-être, on peut-être en sait reparler jamais. des Jags. Moi, je sais surtout, je vais peut-être en reparler en fin d'émission avec notre ami de la draft des Jags parce que Michael je Mayer. verrais bien peut-être aller là-bas, tu vois. Eh ben, C'est pas impossible. on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, effectivement. Maintenant, son expérience, ça c'est quelque chose que tu peux pas Oui. revaloriser ailleurs. Il a 2 bagues au compteur quand même. Euh, ça, ça peut faire défaut dans les moments clés. Bah, Ça peut c'est faire surtout en défaut playoff. s'il joue les Chiefs. Voilà. En playoff, dans des moments un peu importants, il reste 13 secondes à jouer et Mahomes a le ballon. Et ben, quand tu as Von Miller, tu sais que tu peux mettre un peu plus de pression sur Mahomes. C'est peut-être là où, effectivement, il y aurait peut-être un petit manque du côté des Bills, à mon sens. Après, effectivement, il était le meilleur en sac. Il avait, euh, voilà, il était l'âme de cette défense. Maintenant, effectivement, il n'y avait pas un deuxième joueur qui était vraiment, comme tu l'as dit, juste derrière lui, qui aurait pu Ouais. simplement prendre, voilà, juste un petit peu step up euh, Ah bah, à mon sens, sa manière de jouer. ils vont devoir tous step up Ils justement. devront tous, voilà. Voilà. Donc, C'est vraiment peut-être, collectivement qu'ils s'en c'est peut-être aussi, sortiront. voilà, voilà, c'est peut-être là aussi, ça sera peut-être la force du collectif des Bills, où chacun va prendre aussi sa part de responsabilité pour essayer de compenser, de le compenser. La règle du pile ou face a été retirée pour les playoffs. Non, je crois pas. Je crois que non, hein, non, je pense pas, Non, hein. non, 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 je crois pas. Ça n'a pas été, non, 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 On en parlera non, dans notre tailgate spécial règle qu'on voulait faire c'est ça. avec celui. On décortira toutes les règles un peu cheloues, on en reparlera à ce moment-là. Mais non, non, il n'a pas été, Oh, qu'elle y est toujours. ça n'a pas été retiré. Il y est tout. Euh, Donc, il se peut que on ait de nouveau un pile ou face à ce moment. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à Bah, cette alors par rapport aux Bills, pas forcément, parce qu'on l'a dit, leur fin de saison régulière, bah, tu as parlé du calendrier, qui est certes difficile, mais ils ont quand même 3 matchs à domicile sur les 5. Et l'un des deux à l'extérieur, c'est les Bears. Donc, on peut penser qu'ils vont plutôt bien s'en sortir. Moi, c'est vraiment la position à laquelle ils vont finir qui va vraiment jouer pour les playoffs. conditionner le reste? Peut-être encore plus que les autres années. Et forcément, s'il y a un moment bah, par exemple, contre les Chiefs, ils finissent par tomber. On se dira, et si Von Miller avait été là, ça c'est certain. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète peut-être un peu plus, c'est pour Von Miller en lui-même. Alors, il a fait une vidéo hier très rassurante en Tout à fait. disant, je reviendrai, machin tout. Il est revenu déjà d'une déchirure des ligaments croisés en 2013. T'en as parlé tout à l'heure en début d'émission. Mm. C'est déjà bien de revenir d'une déchirure des ligaments croisés. On sait que c'est une blessure. T'en reviens pas toujours à ton niveau optimum. Non. Et on voit le problème avec Odell Beckham Jr. là quand il cherche un club pour la post-saison où beaucoup se disent oui mais est-ce qu'il va revenir à son niveau, etc. Von Miller, il l'a déjà fait une fois. Est-ce qu'il sera capable de le faire une deuxième fois? Ça, c'est une autre question. C'est quelqu'un qui a une grosse force de caractère, qui Oui, sera très bien entouré bien parce qu'on sûr. sait que la Bills Mafia, quand elle est de ton côté, bon, t'as du soutien. Mais est-ce que vraiment il va pouvoir il a un long contrat, hein, il a un contrat de 6 ans, je crois, il a signé un contrat de 6 ans. Donc bon, il a le temps, il n'est pas pressé par son contrat, mais c'est vrai que moi c'est pour lui en fait que je suis plus inquiet. Est-ce qu'il sera capable de revenir à son niveau? Et ce serait quand même dommage d'avoir vu Von Miller jouer son dernier très bon match à Thanksgiving, tu vois, contre les Lions. En plus, sur un grand jour de Thanksgiving, c'est quand même dommage. Ouais, Voilà, tout ce qu'on peut lui ça serait souhaiter, c'est dommage. qu'il revienne bien. Pour l'instant, on n'a aucune info, donc on sait qu'il sera pas là pour la fin de la saison.
Mais Sean McDermott n'a pas parlé non plus de 2023. Tu vois, il n'a pas dit il sera là au début de saison 2023, on ne sait pas. Ça se trouve, il va rater 5, 6, 7, 10 matchs, on n'en sait rien encore. Et moi, c'est plus sur le long terme que je m'inquiète pour lui que précisément sur cette fin de saison où, encore une fois, les Bills ont tellement d'armes offensives qu'ils devraient pouvoir trouver une solution pour s'en tirer quand même. Surtout à un poste qui aussi demandeur en termes d'appui. Mm. Il y a beaucoup de courses, il y a du contact, les genoux, en prennent quand même sacrément un coup quand même à chaque fois. La blessure étant faite au mois de novembre, tu peux te dire que un retour pour le début de saison, même s'il manque un ou deux matchs, il y a des chances qu'il soit là pour septembre 2000, qu'il soit là pour septembre Logiquement, 2023. si on se fie à Odell Beckham, tu vois, À Odell, voilà, c'est ce que j'ai dit. voilà. En gros, tu mets A 10 mois priori, ça devrait tu être mets bon. 10 mois, grosso modo. Donc là, novembre, ça le fait revenir en septembre de l'an prochain, donc début de saison, quoi. Mm. Ouais, faut voir dans quel état Mais c'est. toujours pareil. Voilà, c'est deux fois, c'est le même genou, etc. C'est quand même pas forcément l'idéal pour lui, pour revenir à son meilleur niveau. Euh, alors, effectivement, si on revient juste un petit peu sur la fin de saison et le classement, si on prend le classement aujourd'hui dans la FC Est, Mm. les Bills ont un bilan de 9-3, suivent les Dolphins avec 8-4, donc un match d'écart. Les Jets sont à 7-5, deux matchs d'écart, et les Patriots à 6-6. On va écarter les Patriots qui, à mon avis, sont pas hors jeu, Ce sera dur, ouais. mais ça va être compliqué pour aller chercher la division. Par contre, effectivement, et comme le souligne très bien Aspinall, tout va se jouer, je pense que tout va se jouer contre les Dolphins. Et ce Oui. match face aux Dolphins peut être bah, critique pour la suite, parce que pour le moment, Buffalo est qualifié en tant que leader de division. Si Mm. demain, ils, ils perdent contre les Bengals qui sont à 8-4, donc ça veut dire qu'ils auraient le même bilan que les Bengals. Et si potentiellement les Dolphins, on fait un peu de fiction, hein, et si les Dolphins gagnent leur match aussi, ça veut dire qu'on a trois équipes au même bilan, euh, et avec potentiellement les Dolphins leaders de division. Mm. Les Bills se retrouveraient alors sixième de la FC. Ouais. Là, ça change tout, hein. C'est Et plus la donc là, même ça change tout. limonade. Tu passes de premier ou potentiellement deuxième à sixième. Et donc à jouer potentiellement les Bengals ou les Dolphins. Eh oui. Ce qui est le Eh cas oui. aujourd'hui, hein. Enfin, ce qui est Yeah. le cas aujourd'hui. Non, c'est pas le cas, c'est pas le cas aujourd'hui puisque ils sont premiers, ils auraient une bye week. Mais s'ils se retrouvent deuxième, juste à la faveur du fait que les Chiefs repassent premiers et Miami reste pardon, Buffalo reste premier de division, ils prennent les Dolphins ou les Bengals ou Ouais. potentiellement les Jets. Mm. Donc leur prochain match n'est pas, enfin, ils jouent les Jets ce week-end, Oui. Et les puis Dolphins les après. Dolphins. Et les Dolphins après. Donc ces Deux deux matchs qu'ils ont matchs-là, perdus en plus, en deux matchs contre les qui ont été deux défaites dans leur première moitié de deux saison. défaites. Tout à fait. Tout à fait. En plus, ils ont contre eux le fait d'avoir perdu contre, je crois, l'intégralité de la division. Si je dis pas de bêtises. Oui, Je oui, oui, regarde. ils sont à Non, zéro en ils ont battu division. les Patriots. Non, bah oui, ils ont Non, ils ont battu battu les les Patriots. Patriots la semaine dernière. Mais avant les Voilà, Patriots, ils ont battu ils les étaient à Patriots. zéro. Donc, ils étaient à zéro. Ouais. Donc, euh, ça, c'est quand même deux matchs Ouais. qui vont être. La fin de saison, enfin, le futur de la saison se joue sur les deux prochaines semaines, Ah bah très clairement. clairement Et le pour les et, Bills. le-
Et si les Dolphins vont gagner contre les Chargers ce week-end, le Dolphins-Bills la semaine prochaine, c'est un must-watch, quoi. Hein. C'est encore, voilà, C'est le match à pas rater, ça hein, va être parce encore, que ça sera le et quand match effectivement à pas rater. et on nous en parle dans le chat, mais effectivement, le match aller est mémorable des Bills contre les Dolphins. Ça avait été un problème de gestion, de chrono. Il y avait tout eu dans ce match-là. C'était le Mm. butt punt aussi, non? C'était dans ce match-là, hein. Ah oui, C'était dans oui, ce match-là. oui, c'était dans ce match-là. Oui, oui, c'était. Je suis C'était dans quasi ce sûr match-là. que c'était. Donc voilà, on a eu le butt punt, on a eu les coordinateurs qui s'énervaient dans les tribunes, qui sont devenus un mème. On a tout eu, quoi. On a tout eu dans ce match-là. Ouais. C'est le match Encore des épique. tablettes, et c'était pas la faute de Tom Brady. Non, quand on va faire Et ce les n'était pas. awards de fin de saison, on va se rappeler du Miami Buffalo, ça c'est certain. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude.